Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Kalatampale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions souloulassan.com. C'est le livre de la vérité. Ici, on va aller dans Bialabamounia, Proverbe, la sagesse avec un S majuscule au chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Ici, c'est collection de proverbes sur la vie morale en parenthèse 5. Donc, ce sont les proverbes de Monmon, qui était un roi initié en chef consacré en Tombouanébila. Donc, c'était en Afrique ancestrale, Ouassé Moutonga. Et Monmon, c'était un sage connu. Il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Donc, et il est écrit ceci, donc au verset 1. Donc, Proverbe 14, 1. La femme sage, entre parenthèses, initiée, bâtit sa maison, virgule. Donc la femme sage, c'est la femme qui a la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est la femme qui met en pratique les lois, les recommandations du verbe de l'Oba. Donc cette femme, elle va avoir de bonnes actions. Elle va faire de bonnes œuvres. Elle va porter de bons fruits. En cela, elle va être en sécurité, elle va être à l'abri, elle va avoir la paix. Elle va se préserver du mal. Le verbe de l'Oba est son gumba, son bouclier. Dans la suite, il est écrit « Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Point. La femme insensée, celle qui n'a pas de sens, celle qui ne met pas en pratique, celle qui n'écoute pas les conseils, celle qui est facilement influençable par la société déjà corrompue, celle qui va suivre ses mauvaises pulsions. Donc cette femme insensée la renverse, donc renverse sa propre maison, sa maison, de ses propres mains. Par ses propres actions, elle va aller à son encontre. Un exemple, ça peut être peut-être une femme qui a un mari, elle a des enfants, elle a son foyer, elle va aller dehors tromper son mari. Son mari, peut-être, il apprend cela, il la met dehors, il la renvoie. Donc, elle a renversé sa maison par ses actions, par son immoralité. Et un autre exemple, ça peut être une femme, peut-être, elle a fait des études, elle a trouvé un emploi, mais au travail, elle fait des commérages, elle parle contre ses collègues, contre son patron. Son patron, il apprend cela, il la met dehors, il la renvoie. Ou peut-être cette femme, au travail, elle vole, elle fait la fraude, son patron la renvoie, elle a des problèmes plus tard avec la justice, ainsi de suite. Donc c'est par ses actions. C'est par ses mauvaises actions. Par son manque de sagesse. Car plusieurs femmes maintenant, parfois vont se plaindre, pourquoi cela m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela, alors que ce sont les conséquences des actions qu'elles ont portées, qu'elles ont faites. Verset 2, il est écrit, « Celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba, virgule. » Donc celui connu, donc c'est celui qui met en pratique, qui va être sauvé, celui qui respecte. Donc, il se conduit avec droiture, ça veut dire qu'il se préserve aussi du mal. Il fait attention à ses actions, à ce qu'il va dire, à ses pensées. Donc, et il respecte le verbe de l'Oba, il respecte les lois. En cela, il respecte aussi le messager, il respecte les prophètes. Il ne va pas mépriser, parler contre. Dans la suite, il est écrit, mais celui qui suit des voies perverses, le méprise. Point. Le, ici, c'est avec un L majuscule. Donc, celui qui suit des voies perverses méprise le verbe de l'Oba. Donc, il n'adhère pas à l'enseignement. Il n'aime pas la vérité. En cela, il va mépriser. Il peut mépriser les lois. Il peut mépriser Bible, Kalatampale, les rouleaux. Mépriser celui qui est mandaté. Donc, il va parler contre l'enseignant, par exemple. Tout ça, c'est par perversité. Verset 3. C'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil, virgule, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Point. Parce que les sages connus vont parler avec intelligence, avec sagesse. Mais l'insensé, il ne va pas prendre garde de ce qu'il va dire. Il pourra parler hautainement, avec orgueil, arrogance. Il ne va pas mesurer ses propos. Et en cela, il peut soit aller en justice, il peut
peut-être s'il parle peut-être contre certains politiciens, présidents, les ministres, tout ça là. Et peut-être le ministre, il apprend cela, il le fait enfermer. Parce que cet insensé n'a pas su parler avec sagesse, avec intelligence. Et il est puni de son orgueil, de son arrogance. Puni aussi de son orgueil, parce que l'orgueil, ça veut dire, c'est cet insensé, il pense que, dans son orgueil, il va penser qu'il est tellement intelligent, il sait tout, il est sage, et il peut tout se permettre. Et dans ses propos, il va se confondre lui-même aussi. Il va exposer son manque de connaissance. Il va exposer qu'il n'a pas de logique. Donc, il est puni de son orgueil. Verset 4. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien, point. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup, point. Parce que les bœufs, c'est aussi la richesse. Les patriarches connaissaient la valeur des animaux. Pour ça même, le patriarche connu sous le nom de Sango, connu sous le nom de Abraham dans les Bibles classiques, mais son vrai nom c'est Sango, lui il était riche, il était puissamment riche en troupeaux. Et donc, il est écrit, mais celui qui possède de beaux animaux, beaux, donc il sait aussi prendre soin des animaux, gagne beaucoup. Verset 5. Un témoin fidèle, selon le verbe, ne ment point, virgule. Mais un faux témoin dit des mensonges, point. Donc le témoin fidèle, selon le verbe, donc selon la vérité, ne ment pas, ne ment point. Il ne va pas raconter du n'importe quoi, inventer. Mais un faux témoin, en cette époque, il y a des personnes qui vont aller devant les tribunaux, tout ça là, ils vont témoigner, mais ils vont mentir. Ils vont même prêter serment, mais ils vont mentir. Néanmoins, raconter du n'importe quoi ou accuser certaines personnes à tort. Donc il faut savoir discerner. Ne pas croire, c'est pas parce que quelqu'un peut-être va prêter serment ou va dire que non, j'ai été témoin de la scène, que forcément il dit la vérité. Parce qu'il peut être déjà soudoyé derrière, c'est-à-dire être corrompu. On l'a déjà offert des sommes pour dire des mensonges. Ou lui-même, c'est pour se protéger qu'il va mentir. Verset 6. Le moqueur a beau chercher la sagesse, deux points, elle lui échappe, virgule. Alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Point. Donc l'homme de bon sens, l'homme qui est droit, qui veille sur ses pas, pour lui, la connaissance, selon le verbe, est à sa portée, est facilement à sa portée. Mais pour celui qui se moque tout le temps, le moqueur, qui va se moquer des autres, celui-là, même s'il cherche la sagesse, il ne va pas trouver. Verset 7. Éloigne-toi de l'insensé, point virgule. Ce n'est pas par ses paroles que sort la science. Point. Donc, l'insensé, celui qui n'a pas de sens, il ne va pas dire des paroles de connaissance. Il ne va pas dire ce qui est vrai. Il ne va pas dire ce qui est juste. Pourquoi écouter ces personnes insensées? Pourquoi écouter leurs paroles? Il n'y a rien de bon. Il n'apporte rien de bon à la société. Il n'apporte rien de bon par rapport à la marche, dans notre vie. En cela, il faut s'éloigner de ces personnes. Verset 8. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin, point virgule. La folie des insensés ne fait que les tromper. Point. Voilà. Parce que les insensés sont dans des raisonnements illogiques. Ainsi, dans leur cheminement, dans leur marche, ils vont être trompés. Ils vont s'égarer.
certaines personnes insensées, eux-mêmes, dans leur vie, dans leur existence, ça ne va pas. Mais ça va être les personnes qui vont donner des conseils, vouloir prétendre avec orgueil, donner des conseils sur la vie des autres. Alors qu'eux-mêmes, dans leur vie, dans leur marche, ils sont égarés. Mais la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Donc il est éclairé, il a le discernement, il sait où il va. Il se préserve du mal. Il sait se remettre en question et analyser les situations selon le verbe. Verset 9. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Point. Donc il y a des personnes comme ça, elles commettent des fautes, peut-être elles vont voler, dérober, parler mal de certaines personnes, calomnier, ainsi de suite, mais elles ne vont pas vouloir reconnaître leur tort, demander pardon, parce qu'elles vont penser que non, si la personne demande pardon, c'est-à-dire tu te rabaisses, ou si tu demandes pardon, c'est-à-dire, ou si tu avoues tes torts, que c'est comme si tu perds quelque chose. Mais ça, c'est les gens stupides. Trouvent inutile, donc ils ne trouvent pas l'utilité là-dedans. Pourquoi demander pardon? Pourquoi se repentir? Pourquoi réparer une faute? Ils ne voient pas l'utilité là-dedans. Mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Ils se mettent d'accord. Donc, ils ne vont pas... ils vont essayer de... S'il y a peut-être des problèmes, ils vont essayer de trouver des solutions. S'il y a des incompréhensions, ils vont essayer d'arranger cela. Ils vont essayer de vivre bien entre eux. Donc, pas de mésentente. Et par rapport à cela, ceux connus, si peut-être tu commets une faute, ben il faut chercher à réparer cela. Donc, demander pardon. Déjà, demander pardon dans la prière. Verset 10. Quand quelqu'un est triste, virgule, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Point. Quand il est joyeux, virgule, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Point. Donc, quand quelqu'un est triste, c'est dans la tristesse, peut-être il a des problèmes, tout ça là, ça l'attriste. Ça peut être des problèmes peut-être au travail, avec la famille, avec ses amis, ou peut-être avec sa femme, sa conjointe, ainsi de suite. Il est le seul à connaître la tristesse de son cœur. C'est-à-dire, peut-être celui qui va écouter celui qui est triste ou voir sa tristesse, même si peut-être il va avoir la compassion, il ne va pas ressentir la tristesse comme cet homme-là qui vit cela, qui vit cette situation. Quand il est joyeux, virgule, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Verset 11. La maison, entre parenthèses, corps, des méchants sera détruite. Virgule. Donc les méchants, ceux qui vont commettre le mal, ils vont être punis, ils vont être châtiés. Mais la tente, entre parenthèses, corps, des hommes droits, connus, fleurira. Entre parenthèses, corps glorieux. Donc ils vont avoir le corps glorieux, ils vont être transformés. Ils vont avoir la récompense. Donc, quelle voie suivre entre ces deux voies? Entre la voie du méchant et la voie de l'homme droit connu. Verset 12. Telle voie paraît droite à un non-initié, virgule, mais son issue, virgule, c'est la voie de la mort. Point. Parce que certaines personnes ne vont pas se remettre en question, vont penser que non, ce que je fais c'est correct, ce que je dis c'est correct,
Mais, donc ça va paraître droit pour lui. Mais son issue, la finalité, c'est la mort. C'est la voie de la mort. C'est comme peut-être ceux qui vont être dans les religions. Ils vont se dire que non, sa religion, c'est la vérité. Je vais être sauvé, je vais aller au paradis, selon eux, selon leur dire. Mais ils ne savent pas que cette issue-là, c'est la mort. Ça, les religions, c'est le poison. Ça mène à la mort. Ils vont passer au jugement. Donc, leur voie, selon eux, donc, leur religion, pour eux, c'est la vérité. Ça leur paraît bien. Mais il y a le mensonge. Néanmoins, il y a le mensonge, des contradictions. Ils sont néanmoins aveuglés. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas éclairés. Verset 13. Le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Point. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un rit, peut-être sourit, peut-être tu peux avoir des collègues au travail, tout ça là, ils rient, ils vont être dans la joie. Paraître être dans la joie, par rapport à l'expression du visage, par rapport voilà, au sourire. Mais dans leur vie, tu ne sais pas ce que la personne vit à la maison, s'il a des problèmes dans son couple, ainsi de suite. Donc, il peut utiliser le rire pour camoufler cela, pour ne pas montrer qu'il est dans la tristesse, qu'il vit peut-être des situations où il passe par des tribulations. Donc, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Point. Donc, c'est-à-dire, même si tu es dans... Une personne peut être dans la joie aujourd'hui, mais peut-être il apprend une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle, et il va maintenant dans la déprime. Il est maintenant dans la tristesse. Donc, il ne faut pas aussi se fier aux apparences, parce que les apparences peuvent être trompeuses. Verset 14. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes, virgule. Point. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Point. Donc, celui qui est dans la perversité, il va subir les conséquences, il va passer au jugement. Peut-être celui qui va tromper, peut-être l'homme qui va tromper sa femme. Plus tard, il va subir des conséquences. Peut-être sa femme va le quitter. Dans certaines régions, la femme va demander le divorce, partir avec la moitié de ses biens ou presque la totalité. Donc, il va se retrouver dans des problèmes après. Et d'autres, ils peuvent maintenant aller en déprime, et ainsi de suite. Tout ça à cause, parce qu'il a ouvert des portes, parce qu'il a été immoral, parce qu'il a fait de mauvaises actions. La situation de l'homme de bien est préférable. Point. Voilà. Parce que l'homme de bien se préserve du mal, fais attention. Verset 15. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit, virgule. Parce qu'il y a des personnes comme ça, elles vont parler, peut-être tu parles, soit avec des collègues ou des connaissances, des amis. Et ces personnes vont te dire certaines choses. Si automatiquement tu mets ta foi, tu y crois, automatiquement tu y crois. Mais, alors que derrière, ces personnes sont en train de te mentir. Mais, donc là, tu fais preuve d'ignorance. Donc, tu crois facilement tout ce qu'on te dit. Il faut savoir discerner, analyser les propos et ne pas, surtout quand c'est les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés, ne pas mettre foi en leurs paroles, en leurs propos. Parce que parfois, tu ne sais pas pourquoi peut-être tu peux te dire, mais la personne
n'a pas de raison de mentir. Pourquoi il me mentirait comme ça sur le coup? Peut-être une personne vient te dire, non, celui-ci, il a fait cela, celui-là, il a fait ceci. Tu te dis, bon, pourquoi la personne me mentirait? Mais tu n'as pas pénétré réellement à l'intérieur de cette personne, tu n'as pas réellement analysé ses propos ou vu qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui anime cette personne. Donc, il faut prendre garde à ce qu'on nous dira, ce qu'on va écouter. Comme j'ai mentionné, surtout quand c'est les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Parce que parfois, ça peut être, quelqu'un va venir au travail peut-être, la personne va venir mentir pour faire une blague, c'est-à-dire des blagues mensongères. Si automatiquement tu y crois, ah oui, c'est vrai. Ensuite, la personne va dire, l'autre personne qui vient te mentir, va dire non, non, je plaisantais. Donc, si automatiquement tu mets ta foi, donc tu fais preuve d'ignorance à ce moment-là. Donc, il faut se méfier. Il faut se méfier. Discerner, analyser tout ce qu'on nous dit. Ne pas facilement croire à cela, aux propos. L'homme prudent selon le verbe, donc dans la suite, l'homme prudent selon le verbe regarde où il met les pieds. Point. Donc il fait attention. Verset 16. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, virgule. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Point. Donc, l'insécurité, c'est-à-dire, bon, en lui-même, cette personne, c'est insensé. En elle-même, cette personne sait qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle a des lacunes, peut-être même par rapport sur le plan physique, par rapport à, elle a des défauts. Par rapport peut-être à, ça peut être aussi par rapport à ses compétences. Mais cette personne va essayer de camoufler cela par l'arrogance, par l'orgueil. Mais le sage connu, ici il est écrit, le sage connu a de la retenue. Donc, il fait attention. Il mesure ses propos. Et se détourne du mal. Verset 17. Une personne livrée à elle-même, qui se met en colère facilement, est possédée par les démons de confusion. Point. Voilà, il y a des personnes comme ça. Ça peut être, souvent dans les réseaux sociaux, ça peut être parfait, les personnes qui vont aller soit dans les magasins et facilement se mettre en colère à cause d'une petite situation, à cause peut-être d'une incompréhension, un malentendu. Facilement se mettre en colère, crier, ça peut être au restaurant, peut-être sur les employés, tout ça là. Cette personne ne maîtrise pas ses émotions, ne maîtrise pas, ne sait pas se contrôler. Donc c'est une personne possédée par les démons de confusion. Donc, en cela, elle va être confuse, se mettre en colère, et parfois cette colère-là, c'est pour essayer de cacher, dissimuler cette confusion que la personne a, son manque de maîtrise de soi, de cette personne, son manque de sagesse, son manque d'intelligence. Donc ça, c'est déjà la porte. Donc elle est livrée à elle-même et facilement, pour un petit problème,
la personne se met dans la colère, dans une colère extrême, alors que la situation ne mérite pas cette colère-là. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Point. Donc l'homme plein de malice, ça peut, un exemple, ça peut être peut-être quelqu'un qui commet des meurtres, tout ça là, qui est plein de malice contre son prochain, qui veut constamment faire le tort à son prochain. Il va s'attirer la haine. Donc, les autres personnes vont le mépriser. D'autres personnes vont aussi vouloir le condamner et ne vont pas aussi aimer être en sa présence. Donc, ça va être quelqu'un que les personnes vont éviter. Verset 18. Les non-initiés ont en partage la folie, virgule. Donc, les non-initiés ont en partage la folie. C'est-à-dire, parfois, leur raisonnement, ça va être similaire. Leurs incompréhensions vont être similaires. Donc, ils vont être dans les mêmes discours qui manquent de sagesse. Donc, ils vont partager leur folie, leurs incompréhensions, leur manque de connaissances, ils vont étaler cela. Et d'autres aussi qui sont dans les mêmes délires vont, en écoutant cela, ces personnes qui manquent de sagesse, vont aussi suivre, vont aussi être d'accord, parce qu'ils partagent les mêmes opinions, les mêmes points de vue, mais c'est la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Point. Se font de la science une couronne. Verset 19. Les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus, virgule, et les pécheurs devant la porte des justes connus. Point. Parce que les bons connus, les justes connus, c'est eux réellement qui ont spirituellement le pouvoir sur les méchants, sur les pécheurs. Verset 20. Un pauvre est détesté même par son camarade. Virgule. Un riche a beaucoup d'amis. Point. Donc parfois le riche peut avoir beaucoup d'amis, mais ces amitiés-là, ça va être par intérêt. Parce que les autres vont être là parce qu'ils veulent une partie de cette richesse, ils veulent aussi profiter de cela. Peut-être le riche, c'est tout le temps peut-être lui qui paye au restaurant, qui paye les sorties, les voyages, tout ça là. Donc, en cela, il va avoir beaucoup d'amis, des amis aussi qui vont être là pour profiter. Le riche a beaucoup d'amis. Mais le pauvre, ici il est écrit, un pauvre est détesté même par son camarade. Verset 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, virgule. Mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Donc il ne faut pas mépriser le prochain, ceux qui sont dans cette marche avec nous. On ne doit pas les mépriser. Parce qu'en les méprisant, on commet un péché. Verset 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Point d'interrogation, qui pose la question.
Donc ceux qui méditent le mal, ils s'égarent. Déjà dans leurs pensées, dans leur raisonnement, ils sont égarés. Mais ceux qui méditent le bien, donc tu médites, tu penses par rapport au bien, par rapport à la droiture, agissent avec bonté et fidélité. Et aussi par rapport aux actions, ça va être des bonnes actions et aussi avec fidélité. Donc tu vas être fidèle au verbe, fidèle à l'enseignement. Verset 23. Tout travail obtient un salaire, virgule. Mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Point. Donc il y a des personnes comme ça qui vont aimer bavarder, mais ils vont parler un peu de tout et du n'importe quoi. Et ils ne sont pas rémunérés par rapport à leur discours, par rapport à leurs propos. Donc ça, c'est le bavardage non rémunéré, ce type de bavardage. Parce qu'il y a certaines personnes qui gagnent de l'argent par rapport à leurs paroles, par rapport à leurs propos. Certaines personnes, ils vont faire des séminaires, tout ça là, ils vont enseigner, parler. Et ils vont gagner de l'argent par cela. Mais celui qui va parler, donc bavarder, mais il ne va pas être payé pour cela. Cette voie-là conduit à sa pauvreté. Au lieu de perdre son temps à parler un peu de tout et de n'importe quoi, ne pas être payé pour cela, il faudrait qu'il s'applique à quelque chose qui va peut-être l'instruire ou qui va l'aider à gagner de l'argent. Bien entendu, selon le verbe. Verset 24. La richesse est aussi une couronne pour les sages. Point virgule. La folie des insensés est toujours de la folie. Point. Verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes, virgule, mais le trompeur dit des mensonges. Point. Donc le témoin véridique, ça va être celui qui va témoigner selon le verbe. Selon le verbe, va dire réellement ce qui s'est passé. En cela, il peut délivrer des âmes. Peut-être si quelqu'un est accusé injustement, celui peut-être qui a vu, qui était là, qui est témoin, s'il rapporte fidèlement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, donc il peut délivrer des âmes. Donc peut-être quelqu'un qui était injustement condamné va être délivré par rapport aux propos du témoin connu. Mais le trompeur dit des mensonges. Donc il y a des personnes qui sont là pour tromper. Verset 26. Celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'eau bas possède un appui ferme, virgule, et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe. Verset 27. La crainte du respect qui est dû à l'eau bas est le chemin qui mène à la source de vie pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Point. Donc la crainte du respect qui est due à l'eau bas, donc si on met en pratique, ça mène à l'onguilabudéa, à la vie éternelle. C'est ça le chemin qui mène à la source de vie. Et c'est pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Parce que dans le visible, à cause de l'influence occulte, à cause non seulement de Satan, le Moudima Bobem, le mauvais esprit, les Bamuloloma Bonkulane, les anges déchus, les démons, il y a beaucoup de pièges dans le visible. Parce que donc il y a l'influence occulte. Et ceux qui n'ont pas la crainte du respect qui est dû à l'Oba, ceux qui ne prennent pas garde, ceux qui n'écoutent pas les conseils de sagesse,
par exemple les conseils, les proverbes de Mon ici, eux, ils ne vont pas savoir comment se préserver de ce mal, comment se détourner de ces pièges occultes, de ces pièges qui mènent à la perdition, qui mènent à la mort spirituelle. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.